Et c'est la dernière fin de semaine de la Coupe Rogers, mais ça va se faire sans Miloš Raonic. Déception quand même pour les amateurs. Hein? Déception pour le public qui lui était acquis. Donc la meilleure raquette canadienne a été surprise hier par le Français Gaël Monfils. Sandrix, il y a quand même une présence canadienne dans le tournoi du double masculin. Oui, Bador, Vasek Pospisil et Daniel Nestor sont parvenus donc à se qualifier pour la demi-finale. Ils vont jouer un peu plus tard aujourd'hui contre la paire formée du Britannique Jamie Murray et du Brésilien Bruno Soares. Ces derniers sont classés deuxième dans le tournoi. Les Canadiens sont sixième tête de série. Et vous en parliez, défaite donc en quart de finale du Canadien Miloš Raonic, pourtant quatrième tête de série contre un joueur moins bien classé, le Français Gaël Monfils, qui l'a battu par deux manches identiques de 6-4, 6-4. Le Français aura fort à faire aujourd'hui car il va affronter la première tête de série Novak Djokovic, qui lui a remporté 25 de ses 27 derniers matchs. Pour revenir au Canadien, Miloš Raonic, il a eu des problèmes au service, ça explique en partie sa défaite. Écoutons la 7e raquette mondiale. You know, I think I looked at the numbers. I lost 12 points on my serve, and 8 of those were in 2 games that I played quite poorly. And that's what it came down to. I had a few looks on his and didn't make the most of that. Et pendant ce temps, à Montréal, Sandrix, Jenny Bouchard est en train, la tombeuse de Jenny Bouchard plutôt, est en train de charmer la foule du Stade Jarry où vous vous trouvez. Absolument. C'est vraiment Bador, la joueuse Cendrillon de ce tournoi ici à Montréal. Elle était très peu connue, Kristina Kuchova, une jeune Slovaque. Elle est 121e au monde. Elle a battu effectivement plusieurs têtes de série. On parle de Jenny Bouchard. Hier, c'était au tour de la Britannique Johanna Konta de tomber 15e tête de série. Elle est combative, joue son meilleur tennis à vie. Et quelle différence ça peut faire en 24 heures? Lors du match contre Bouchard, la foule criait contre elle forcément, car pour la Canadienne. Et maintenant, c'est elle la chouchou. Elle aime beaucoup ça d'ailleurs. Écoutons sa réaction par rapport à ça. Yes, you said 24 hours can make a difference. And yesterday they were against me. And today I really felt they were for me, and I really appreciated that the people are not mad on me. On va voir si ça va se poursuivre aujourd'hui pour elle. Elle affronte l'Américaine Madison Keys. Sandrix Bouchard à Montréal, merci. Au revoir. On va parler de Formule 1, oui, puisque la ligne de départ en Allemagne sera aux couleurs de Mercedes, des Mercedes. Des deux Mercedes, parce que le duel que se livrent les deux coéquipiers de cette écurie offre un spectacle, un bon spectacle aux spectateurs et un nombre de rebondissements cette année quand même. L'Allemand Nico Rosberg partira en tête demain sur le circuit de Hockenheim. Il a réussi le tour le plus rapide devant son coéquipier, le Britannique Lewis Hamilton, et l'Australien Daniel Ricciardo. Avec le meilleur temps des essais libres et la première position aux qualifications, Rosberg vient de mettre une sérieuse option sur son retour en tête du classement général des pilotes. Hamilton lui a ravi le premier rang la semaine passée après la victoire du Grand Prix de Hongrie. Et on conclut avec la boxe. Adonis Superman Stevenson a conservé son titre de champion des mi-lourds du WBC hier soir à Québec. Le boxeur de 38 ans l'emporte par un KO au 4e round contre Thomas Williams. C'est son 23e KO en 29 combats pour Stevenson. Oh, c'est dur. Merci. Ça fait mal au des revoir, fois. oui. Au revoir. Merci, Bador. Alors, Julie. Bonjour Bador. Bonjour. Alors Miloš Raonic s'est terminé à la Coupe Rogers. Oui, il ne reste plus aucun Canadien, du moins en simple, à la Coupe Rogers. Miloš Raonic, il s'est incliné hier face au Français Monfils. Il a éliminé à Toronto le Canadien de tête de série, 4e tête de série du tournoi. Il a perdu en 2 manches identiques de 4-6 contre Gaël Monfils. Le Français 10e favori tente de remporter un 2e tournoi consécutif après avoir été couronné à Washington récemment. Monfils jouera contre Novak Djokovic, rien de moins que le meilleur joueur mondial présentement, c'est le tombeur de Thomas Berdych. Après sa victoire, Monfils, il a reconnu que le meilleur joueur mondial représente tout un défi. Je vais vous laisser écouter sa réaction. Parce que j'ai pompé beaucoup d'énergie, même ce soir, donc c'est déjà bien récupéré. Et après, tu sais, par rapport à Novak, voilà, c'est... Forcément, dans les grandes lignes, c'est essayer de jouer un jeu agressif, essayer d'être bien, tu vois, sur mon service
Et derrière, tactiquement, je pense qu'on va en parler entre ce soir et demain matin pour essayer d'avoir une, deux, trois tactiques possibles parce que voilà, Novak, c'est le meilleur et il a toujours réponse à tout, quoi. Et l'autre demi-finale opposera Stanislas Wawrinka à Kei Nishikori. Chez les femmes à Montréal, Kristina Kuchova, elle poursuit son conte de fait. Après s'être débarrassée de Jenny Bouchard jeudi, la Slovaque issue des qualifications affrontait Johanna Konta, 15e tête de série. Kuchova qui participe à sa première demi-finale dans un tournoi de cette envergure réussit un autre coup d'éclat après Suarez, Navarro et Bouchard. Kuchova bat Konta 6-4, 6-3. La 121e joueuse mondiale jouera en demi-finale contre Madison Keys aujourd'hui à 18h. Et le carré d'as sera complété par l'Allemande Angélique Kerber et la Roumaine Simona Alep. Et oui, un autre match à surveiller en double parce qu'il reste de Canadiens, Daniel Nestor et Vasek Pospisil qui disputeront la demi-finale face à Jamie Murray et Bruno Soares. Maintenant, la Formule 1, donc, ce sera une ligne de départ aux couleurs des Mercedes. Oui, aux belles couleurs des Mercedes, il va y avoir les deux pilotes Mercedes. Ils se livrent un duel présentement, les deux coéquipiers, et ils offrent un bon nombre de rebondissements pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. L'Allemand Nico Rosberg partira en tête du Grand Prix d'Allemagne demain. Il réussit le tour le plus rapide devant son coéquipier, le Britannique Lewis Hamilton, et l'Australien Daniel Ricciardo. Avec le meilleur temps des essais libres et la première position aux qualifications, Rosberg vient de mettre une sérieuse option sur son retour en tête du classement général des pilotes. Hamilton lui avait ravi le premier rang la semaine passée après sa victoire au Grand Prix de Hongrie. Un peu de boxe. Un petit peu de boxe, ça fait pas de mal. Adonis Stevenson a conservé son titre de champion des mi-lourds du WBC hier soir à Québec. Le boxeur de 38 ans l'emporte par KO au 4e round contre Thomas Williams. C'est 23 KO en 29 combats pour le flamboyant Adonis Superman Stevenson. Merci beaucoup, Bador. Merci, au revoir. Un mot pour vous mentionner en terminant que c'est la 62e édition